Bonjour, ce sommaire, le ministère international Christ en Moi de Port-Gentil a célébré ce dimanche un culte spécial d'action de grâce. Toujours au Gabon, de longs moments de louange et d'adoration ponctués d'enseignements bibliques ont marqué le culte dominical du ministère Le Vent Fort de l'Esprit du Temps. Au Burkina Faso, coup d'envoi de la campagne pour les élections présidentielles et législatives. Au Sénégal, forum paix et sécurité, la question de la situation militaire en Afrique abordée. Présidentielle en Haïti, violence après un premier tour contesté. Enfin, l'Agence mondiale antidopage réclame la suspension de la Russie de toutes les compétitions. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne panafricaine et merci de suivre ce journal qui retrace l'essentiel de l'actualité. Au Gabon, le ministère international Christ en Moi de Port-Gentil a célébré ce dimanche un culte spécial d'action de grâce pour marquer la fin d'un jeûne de 40 jours. Reportage. Après 40 jours de jeûne et de prière, le ministère international Christ en Moi, situé dans le 3e arrondissement de la capitale pétrolifère Port-Gentil au Gabon, a clôturé ces moments par un culte d'action de grâce et de témoignage. Je ne faisais jamais une année en forme comme ça. J'étais toujours dans les lits des hôpitaux. Mais quand je m'y pris à Christ en moi, j'étais toujours en forme malgré les persécutions de l'ennemi. J'étais toujours en forme. Dieu utilise vraiment ces temps. Dieu a encore gagné cette fois-ci. L'ennemi a trop opposé. Je crois que l'enfant là doit venir une fille, mais il est venu garçon comme Dieu a. L'homme de Dieu a exhorté le peuple sur le sacrifice, se donner ainsi que ses biens dans la maison de l'Éternel est une épargne. Tu ne peux pas être saint sans le sacrifice. C'est le sacrifice à Dieu qui montre que Dieu est divin. Là, il y a deux sacrifices qui se passent. Peu importe qui tu es, tu dois faire le sacrifice. Mais celui qui ouvre le sacrifice a signé le Christ. Il est celui qui a construit sa vie. Notre sacrifice doit être agréable. Notre sacrifice doit être accepté. Et doit s'acquitter par rapport de terre. Quand on s'acquitte sans rapport de terre, le céleste écoute et le céleste voit. Et il ne voit pas comme un homme ou une femme pécheresse, mais il ne voit comme un homme ou une femme sainte devant l'Éternel. Quelques moments de l'exercice du ministère, prière de remerciement, écoutons quelques avis après le culte. Nous venons de terminer un grand programme qui avait 40 jours parce qu'on a fait 38 jours. Et ce programme avait pour thème Maher Shalal Ashbaz. Ça nous parlait que non, on doit prendre nos bénédictions dans les mains de nos ennemis et puis partir avec. Comme nous avons été en mouvement, le peuple qui a été béni, moi qui vous parle, les mots me manquent pour m'exprimer parce que j'ai une joie immense. Je sais que Les fidèles de la chapelle de l'Espoir de Libreville ont été édifiés ce dimanche par le révérend Steve Aoulaou sur le thème « La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin ». Ce fut un moment spécial de célébration. Le culte de ce dimanche à la chapelle de l'Espoir du côté de Libreville s'est tenu sous une onction particulière. C'est la chorale de la dite assemblée qui a conduit le peuple de Dieu dans la louange et l'adoration. Le prophète Steve Aoulaou, le père de la maison, a édifié le peuple de Dieu sous le thème « La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin », soutenu par le livre de Genèse au chapitre 27 à partir du verset 31. Tout le poisson se cache dans le même endroit qui t'a vu pleurer, qui t'a vu te lamenter, qui t'a vu te battre, là où on t'a insulté. Je dis, je ne change pas d'endroit. Le même lieu qui t'a vu pleurer, dans le même lieu doit te voir élevé. Celui qui dit Amen, cette parole partage. Je vous dis, il y a des gens qui ont la faveur. Le prophète Steve, j'ai la faveur de Dieu. Bénédiction de l'Éternel enrichit. Amen. Ne se fait sur d'aucun chagrin. Quand tu es au matin, oh, alléluia, oh, merci pour le Père. Tu n'as même pas dépensé, dis, oh, j'ai volé ceci, non. Ton esprit se met vers le Seigneur. Mais tu sais que Dieu, tu as tel auteur de Dieu. Les moments se sont poursuivis par quelques actions de grâce présentées à l'Éternel, symbolisées par les denrées de première nécessité. Écoutons quelques réactions après ce merveilleux culte. L'homme de Dieu, lorsqu'il a parlé,
Il a mis un accent particulier. La bénédiction de Dieu a un chemin, il y a une voie, il y a des étapes, il y a un temps. Lorsque nous sortons du chemin de Dieu pour pouvoir acquérir, obtenir cette bénédiction, elle n'est plus celle de Dieu. Et ce matin, nous avons pu comprendre que la bénédiction est une parole libérée, que Dieu libère sur notre vie. C'est différent des acquis que nous pouvons obtenir et les acquis, les biens matériels, etc. que nous pouvons avoir, la santé, ne sont que les conséquences de la bénédiction. Le prophète Steve au micro de Béni TV. Il y a des gens qui falsifient la bénédiction. Ils vont faire des choses compliquées et ils disent aux gens que Dieu les a bénis. Mais ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait sur le cœur chacun. Quand Dieu bénit, on peut avoir l'histoire de cette bénédiction. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est une parole que Dieu prononce dans la vie des gens. Et ce matin, nous avons vu ce thème. Et je pense que plusieurs personnes ont été bénies richement. Je suis convaincu que les gens aujourd'hui ont fait la différence entre les biens et la bénédiction. Dans le cadre du premier grand marathon d'Abidjan, le révérend Paulet était sur le plateau de Christian Briot pour nous parler de ce grand événement. Revenons sur l'entretien. Ok, shalom à tous ceux qui me suivent présentement. Je bénis le nom du Seigneur pour la chaîne des bénis. Vous savez, le premier grand marathon de prière de la ville d'Abidjan répond à un besoin crucial. Ce besoin, c'est permettre au corps de Christ de bénéficier de la grâce de Dieu. Permettre au corps de Christ d'expérimenter Dieu dans une nouvelle dimension. Parce que vous savez, à la recherche du Seigneur Jésus-Christ, certaines personnes se laissent burner, certaines personnes se laissent trahir, certaines personnes se laissent exploiter, escroquer, et même voir certaines personnes finissent par être frustrées. Donc, après réflexion, la direction de la télévision a bien voulu organiser cet événement pour permettre à tous ceux qui ont soif de Dieu, ceux qui veulent voir Dieu agir véritablement dans leur vie, partant des principes bibliques, que ces personnes-là viennent le 4 décembre, le vendredi 4 décembre, au stade de la BAE, pour expérimenter une nouvelle dimension de grâce que le Seigneur va déverser sur toute la Côte d'Ivoire. Donc, pour dire que c'est un événement national, c'est un événement qui n'est point organisé par une église, c'est organisé par la chaîne des bénis. Donc tout le monde est invité à venir prendre part à ce moment de bénédiction qui est mis à la disposition du peuple de Dieu et de tous ceux qui veulent voir quelque chose changer dans leur vie. Nous repartons au Gabon. De longs moments de louange et d'adoration ponctués d'enseignements bibliques ont marqué le culte dominical du ministère Le Vent Fort de l'Esprit du Temps de Libreville sous la conduite de l'évangéliste Madonna. Ce dimanche, du côté du ministère prophétique Le Vent Fort de l'Esprit du Temps à Nzengayong à Libreville, c'est l'évangéliste Madonna qui a édifié le peuple sous le thème « La prière ». Écoutons. La prière. Le Saint-Esprit se nourrit de la prière. Dieu ne vit pas n'importe où. Il vit dans le cœur. Les gens ne prient pas. Ils ne savent pas que c'est dans la prière. C'est dans cette communication que même quand quelqu'un viendra vous dire, cet homme est faux. Oh, cette femme est fausse. C'est le Saint-Esprit qui a été bien nourri, rassasié. Assis dans vos têtes, qui vous dira, fils, fille, non pas, tu ne fais pas attention dans cette. Puis le groupe de chante a conduit les fidèles à louer leur Dieu. Écoutons quelques avis. Le Saint-Esprit, au travers de l'évangéliste Madonna, nous a bien édifiés. Aujourd'hui, je peux maintenant comprendre comment est-ce que je peux parler à mon Père, peu importe la situation que je traverse. Et puis de faire aussi comme on vient de nous faire apprendre ce matin, d'être en communion avec son Dieu, d'être toujours dans la prière. Que Dieu vous bénisse davantage et qu'il vous fait la grâce de vous connaître. Que l'arme fatale du chrétien aujourd'hui, c'est la prière. Car c'est avec la prière que nous sommes capables de déplacer les montagnes.
Au Bénin, à présent, le ministère Piscine de Bethesda pour toutes les nations à Pau a également célébré ce dimanche un culte spécial. Les fidèles et amis du dit ministère célébraient ainsi le 8e anniversaire de leur église. Reportage. Le 8e anniversaire du ministère Piscine de Bethesda pour toutes les nations n'est pas passé sous silence. Ici, dans le temple de Pau, les fidèles ont manifesté leur reconnaissance. Ont réanimé les différents départements du ministère, témoignages, actions de grâce, tels ont été les moments forts de ce culte spécial. Le pasteur Josiane de Souza, leader du ministère, a été le canal par lequel Dieu a parlé à son peuple. La grandeur divine, voici le thème développé, tiré du livre de Galates 3, verset 6. Le père spirituel de la servante de Dieu rend ici témoignage de sa vie et de son ministère. Au moment où on était dans le ministère, elles étaient auprès de moi. Elles répondaient malgré toutes les difficultés, toutes les souffrances qu'elles traversaient. Elle était toujours prête. Et vous avez senti en elle qu'elle avait soif de l'œuvre. C'est les fruits qu'elle est en train de porter dans ce ministère. Atteindre les 4 coins du monde par l'évangile, telle est la mission que vise l'ensemble du ministère. Notre objectif est que l'évangile puisse atteindre le monde entier. Tout le Bénin, notre pays le Bénin, que nous aimons si tant. Et nous sommes à pied d'œuvre pour ça et nous avons la conviction que cela se réalisera. Cette magnifique célébration a pris fin par la coupure du gâteau. Puisse Dieu bénir le ministère Piscine de Bethesda pour toutes les nations. Nous entamons l'actualité générale à l'international. La campagne pour les élections présidentielles au Burkina Faso et législatives a été lancée officiellement. C'était ce dimanche 8 novembre. Les élections débuteront le 9 novembre. Roch-Marc Kaboré, l'un des favoris de cette élection, était en campagne à Bobo Dioulasso. La campagne pour les élections présidentielles et législatives lancée officiellement au Burkina Faso. Initialement prévues le 11 octobre, ces élections ont été reportées au 29 novembre. La raison, le coup d'État manqué du général Diendéré le 7 septembre dernier. Plus de 5 millions de Burkinabés inscrits sur des listes électorales biométriques sont appelés aux urnes. À noter, parmi les 14 candidats à la présidentielle, aucun membre de l'actuel gouvernement de transition. Ils ne sont pas autorisés à participer à ce scrutin. Ces élections doivent clore définitivement la transition démocratique qui s'est ouverte il y a 1 an après la chute de Blaise Compaoré, chassé par un mouvement populaire après 27 ans de pouvoir. Nous pouvons être sûrs et confiants que nous ferons un coup KO. Notre mandat portera le sceau de l'intégrité. Et nous avons dit, l'intégrité a des exigences. C'est des exigences d'abord du travail bien fait. C'est des exigences d'amour pour sa patrie.
c'est des exigences de bonne gouvernance qui est notre aîné. Nous sommes les héritiers politiques de Ouézin Coulibaly. Nous allons transformer le Burkina Faso pour le bonheur du peuple burkinabé, non pour le bonheur d'un clan, d'une famille. Au Sénégal, la seconde édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, ouverte depuis lundi, a pour objectif de permettre de travailler sur les défis à relever pour garantir la sécurité sur le continent. La France y participe avec son ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Pour travailler sur les défis à relever pour garantir la sécurité sur le continent, des chefs d'État, des experts, des universitaires ainsi que des membres du secteur privé se sont réunis, et ce jusqu'à ce soir, mardi, dans la capitale sénégalaise. Hier, c'est le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui était en visite au Sénégal et qui a pu rencontrer le président sénégalais Macky Sall. L'occasion pour les deux hommes d'évoquer ensemble la situation militaire et politique du continent. Et parmi les points qui étaient évoqués, il y avait celui de l'annonce, par exemple, des élections législatives et présidentielles en Centrafrique qui viennent d'être fixées au 27 décembre prochain, après un référendum constitutionnel prévu, lui, le 13 décembre. Nous ne pouvons pas accepter que des modèles qui viennent de je ne sais d'où soient imposés en Afrique parce que simplement les Africains sont pauvres, il faut financer des mosquées, il faut financer des écoles, donc il faut leur imposer une culture ou une tradition. Nous devons le refuser en tant qu'Africains. Nos sociétés civiles doivent être à la pointe de ce combat. Nos hommes politiques doivent assumer également pleinement et à la lumière du jour la lutte contre le terrorisme. Nous devons travailler à donner des perspectives à la jeunesse africaine pour ne pas la laisser entre les mains de propagandistes et djihadistes. Nous devons faire en sorte également que l'exclusion sociale soit combattue et que des politiques d'inclusion soient élaborées. Et cela commence par la réduction des inégalités de toutes sortes dans les milieux urbains, milieux ruraux, inégalités à l'égard des femmes, à l'égard des jeunes, et développer des politiques vraiment d'intégration nationale et des politiques d'emploi. Nous avons les hommes, nous avons la jeunesse prête à mourir pour le continent. Nous avons des soldats prêts à mourir pour la sécurité et la paix de ce continent, mais nous avons juste besoin davantage de ressources. Évidemment, il faut que chacun de nos pays fasse le minimum pour remettre à niveau ses forces armées. Il faut aussi que nos armées soient des armées nationales, pas des armées tribales, pas des armées politiciennes, mais des armées au service de la nation, au service des républiques et au service de la sécurité et de la paix en Afrique et dans le monde. C'était d'ailleurs une des conclusions du sommet de Dakar, du Forum de Dakar l'année dernière, c'est d'aider, de faire en sorte que les États africains aient des armées sûres, structurées, cohérentes, opératoires. Et pour cela, il faut de l'aide bilatérale. La France y contribue pour sa part, mais d'autres pays le font aussi. Mais il faut, à mon avis, aussi de l'aide multilatérale, de l'aide de l'Union européenne. Un climat de tension règne en Haïti depuis la proclamation jeudi des résultats de la présidentielle. L'opposition conteste la victoire de Jovenel Moïse, accrédité de 32% des voix. Des violences ont donc éclaté dans les rues. Suivant ce reportage. Un climat de tension règne en Haïti depuis la victoire de Jovenel Moïse au premier tour de l'élection présidentielle. L'opposition dénonce une imposture, un braquage électoral orchestré par le pouvoir en place. Des violences ont éclaté sur l'île. Cette rancœur est partagée notamment par les partisans de Maryse Narcisse, la candidate du parti de l'ex-président Aristide, qui a terminé 4e du scrutin. Elle estime avoir été volée. Famille Lavalas remportait la victoire. Jean, président Aristide, te dit, c'est un coup d'État électoral. Colère également des partisans de Jude Célestin, qui est arrivé 2e du scrutin. Il a assuré qu'il ne laissera pas passer le projet dictatorial du pouvoir en place. Le second tour est prévu le 27 décembre. Son rival Jovenel Moïse, un entrepreneur agronome novice en politique, est soutenu par le président sortant Michel Martelly, à qui la Constitution interdisait de briguer un second mandat.
Sharm el-Sheikh, la première destination de vacances en Égypte, perd ses visiteurs depuis le crash de l'avion russe. Mais la station balnéaire espère tout mettre en œuvre pour garder ses touristes. Nous vous proposons de suivre cet élément. Sharm el-Sheikh, le diamant du tourisme, première destination de vacances en Égypte pour les Britanniques et les Russes, quelque peu désertée. La station balnéaire de la mer Rouge avait déjà dû remonter la pente après avoir été victime d'attentats meurtriers en 2005 et après des années d'instabilité depuis la chute du régime Moubarak en 2011. Elle subit aujourd'hui un nouveau coup dur et il sera sans doute difficile pour l'économie égyptienne de s'en remettre, même s'il reste d'irréductibles touristes. Ce n'est pas très agréable. Nous avons été très inquiets au départ parce que nous avions planifié ces vacances depuis longtemps. Et nous avions peur après ce qui s'est passé. Mais ensuite, nous avons discuté avec notre agent de voyage et il nous a rassurés, explique cette touriste russe. Un cinquième des touristes russes choisissaient jusque-là le pays des pharaons pour passer leurs vacances ces dernières années, selon des responsables du tourisme à Moscou. Ils étaient 3 millions en 2014. Et les spots de Sharm el-Sheikh et d'Hurghada étaient des moteurs pour ce secteur. Seul l'avenir dira s'ils le resteront. Nous sommes ici depuis 4-5 jours et nous n'avons rien vu qui puisse nous effrayer. Donc on est totalement relax. Tout le monde est sympa ici. Je n'ai vu aucun signe de terrorisme. Ça fait très longtemps que nous venons ici à Sharm el-Sheikh. Ça doit faire plus de 20 ans. Rien de pareil ne s'était jamais produit. Mais le climat est très bon et on va continuer à venir. Nous, les Italiens, on viendra toujours ici. En 2012, le gouvernement égyptien avait changé de stratégie pour ramener les touristes dans le pays en investissant notamment dans plusieurs projets touristiques sur la mer Rouge. Suivant l'exemple de l'Allemagne, dans le courant de l'année 2014, les pays européens avaient progressivement levé leurs restrictions sur l'Égypte. Sharm sera toujours sûr. Et depuis de nombreuses années, des gens ont essayé de faire couler Sharm. De petits accidents, ça peut arriver n'importe où dans le monde. Mais quand on parle de l'Égypte, tout devient énorme et s'apparente à un désastre. Et tout devient terrible alors que, comme vous le voyez, notre pays est sûr et il en sera toujours ainsi. Et personne, quelles que soient les circonstances, ne fera tomber notre pays. Certains touristes ont choisi de montrer leur solidarité en déployant cet immense drapeau égyptien sur l'une des plages de Sharm el-Sheikh devant nos caméras. En réponse à ce rapport accablant de l'Agence mondiale antidopage, Moscou crie au complot. Suivons cet élément. Coup de tonnerre dans l'athlétisme mondial. La commission mandatée par l'Agence mondiale antidopage pour enquêter sur les nombreux scandales de dopage tape fort. Dans son rapport rendu public ce lundi à Genève, elle réclame tout simplement la suspension de la Russie de toutes les compétitions officielles en raison de soupçons de corruption qui pèsent sur la Fédération internationale d'athlétisme. Nous recommandons que la Fédération d'athlétisme de Russie soit suspendue pour 2016, explique Richard Pound, le patron de la commission d'enquête. Nous espérons en fait qu'elle se retire elle-même des compétitions pour pouvoir entreprendre les mesures nécessaires pour que ces athlètes puissent concourir dans un nouveau cadre. Si la Russie ne le fait pas, alors il se peut qu'il n'y ait pas d'athlètes russes à Rio. J'espère qu'elle va reconnaître qu'il est temps de changer et qu'il faut faire ces changements. Des responsables de la Fédération internationale d'athlétisme et non des moindres, en particulier son ancien président Lamine Diack, sont soupçonnés d'avoir reçu des sommes d'argent en contrepartie de la couverture de pratiques dopantes, principalement en Russie. Des pratiques qui n'auraient pas pu exister sans l'assentiment du gouvernement, affirme Lama. La commission demande également la suspension à vie de 5 entraîneurs et 5 athlètes russes, dont la championne olympique en titre du 800 mètres, Maria Savinova. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur votre chaîne panafricaine. À bientôt.